Élu, ta percée n'a pas été retardée parce que Dieu t'a oublié. Elle a été retardée parce que le feu devait d'abord brûler tout ce qui était faux. Arrête de te demander pourquoi cela a pris si longtemps et commence à reconnaître ce que tu es devenu dans le processus. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui t'attend dans ce message exposera exactement pourquoi chaque porte a dû se fermer avant que celle-ci ne puisse s'ouvrir. Mais d'abord, voici ce que tu dois comprendre. Ta souffrance n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque rejet, chaque trahison, chaque moment où tu t'es senti abandonné était la manière du ciel d'enlever tous et tout ce qui aurait limité ce qui allait venir. Le changement n'est pas à venir, il est là. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ta résilience a été ta plus grande qualification. Tu verras pourquoi Dieu t'a gardé dans le désert jusqu'à présent. Et tu reconnaîtras la stratégie divine derrière chaque saison douloureuse qui t'a amené à ce moment précis. Ce n'est pas juste un autre message sur la percée, c'est ta confirmation prophétique que l'attente est terminée. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à répandre cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Commente 777. Si tu déclares aujourd'hui comme le jour où tu entres dans l'abondance, la faveur et la percée divine. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu te le rende en paix, en provision et en faveur divine. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment profond dont nous devons parler. Quelque chose qui peut complètement transformer la lentille à travers laquelle tu vois tout ton chemin de vie. Nous nous retrouvons si souvent à prononcer des mots comme retard, n'est-ce pas? Comme si Dieu, le créateur de l'univers, était en quelque sorte en retard, comme s'il avait manqué une note cruciale, ou que notre percée tant attendue était simplement coincée dans un embouteillage cosmique sans fin, avançant inlassablement, sans jamais tout à fait arriver. Mais si je devais suggérer doucement qu'il y a un gouffre, une différence vaste et significative, entre ce que nous, avec notre compréhension humaine limitée, appelons retard, et ce que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour sans bornes, appelle sans équivoque timing divin, accroche-toi à cette pensée un instant. Quand tu articules le mot retard, il porte avec lui une accusation subtile, peut-être même inconsciente, n'est-ce pas? Cela suggère que le Tout-Puissant est en quelque sorte en retard, qu'il est désorganisé, ou qu'il prend simplement son temps, peut-être même négligemment. Mais timing divin, cette phrase, quand elle est vraiment saisie, englobe une vérité à couper le souffle. Elle signifie que tout, et je dis tout, chaque moment, chaque saison, chaque porte fermée, chaque tournant inattendu, se déroule précisément, parfaitement et méticuleusement comme il se doit. Elle murmure un univers tenu dans la paume tendre, mais puissante d'une main omnisciente, omniamante, omniprésente, une main qui orchestre chaque détail complexe, chaque respiration que tu prends, chaque défi que tu affrontes, pour ton bien ultime et le plus grand, et pour le déroulement de son plan parfait pour ta vie. C'est comme observer un maître compositeur à l'œuvre, où chaque silence, chaque crescendo, chaque pause est absolument essentiel à la symphonie, à couper le souffle qui est tissé pour ta destinée. L'ennemi, ce murmureur astucieux qui cherche sans relâche à planter ses graines insidieuses de doute et de désespoir dans ton cœur tendre, ne désire rien de plus que tu crois de tout ton cœur, que ta percée, ta promesse, ton rêve de longue date est gravement en retard. Il se délecte de ta frustration, il se nourrit de ton impatience et il se réjouit quand tu te sens totalement oublié, abandonné dans le désert. Il te raillera incessamment avec des comparaisons implacables. Sa voix un bourdonnement persistant dans ton esprit. Tout le monde progresse à toute vitesse. Regarde-les, comme ils reçoivent sans effort leur bénédiction, leur promotion, leur relation parfaite, leur guérison miraculeuse. Qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement avec toi?
Pourquoi es-tu encore piégé dans cette saison de désolation d'attente? Mais le ciel, avec sa sagesse insondable et sa parfaite prévoyance, connaît le moment précis, l'exact, l'impeccable moment où ta fondation même, ton caractère résilient, ton être intérieur sera assez fort, assez profond et assez vaste pour vraiment contenir, pour gérer avec grâce et pour soutenir avec joie ce qui vient indubitablement pour toi. Imagine, si tu veux, essayer de verser un seau massif et débordant d'eau fraîche et vivifiante dans une tasse en papier fragile et légère. Elle s'effondrerait simplement sous le poids et le volume, n'est-ce pas? Elle serait complètement submergée et renverserait son précieux contenu, rendant le cadeau inutile. Cela, mon ami bien-aimé, est un aperçu de ce que c'est que de recevoir quelque chose de monumentalement significatif, quelque chose de vraiment énorme, avant que tu ne sois vraiment, profondément prêt à contenir et à soutenir son impact profond. Dieu ne te retient pas et ne t'a jamais rien retenu. Il est, en fait, en train de te protéger avec amour en te préparant patiemment et méticuleusement. Il construit en toi un vaisseau plus fort, une capacité plus profonde, un réservoir intérieur plus vaste, de sorte que lorsque la bénédiction, lorsque la promesse, lorsque la percée arrivera enfin, elle ne te submergera pas, elle ne t'écrasera pas sous son poids, elle ne te détruira pas par sa magnitude, mais au lieu de cela, elle t'habilitera magnifiquement, t'élèvera profondément et te permettra de prospérer de manière que tu n'aurais jamais cru possible. C'est semblable à l'attente qu'un majestueux chêne ancien arrive à pleine maturité. Tu ne plantes pas un minuscule gland un jour et tu n'attends pas naïvement un arbre mature et imposant le lendemain même. Il a désespérément besoin de temps, des années, des décennies même, pour développer des racines incroyablement profondes qui l'ancrent fermement, pour forger des branches immensément fortes qui peuvent porter beaucoup de fruits et fournir une vaste ombre, et pour cultiver une résilience inhérente contre les tempêtes les plus féroces, afin qu'il puisse se tenir droit, inébranlable, pendant des siècles. Ta vie, ton appel unique, ta destinée divine, c'est précisément comme ça. C'est un processus profond et organique de croissance et de renforcement. Prenons un instant précieux pour nous immerger vraiment dans le récit intemporel de Joseph. Son histoire, quand elle est vraiment contemplée, est tout simplement incroyable, n'est-ce pas? Il n'était qu'un jeune adolescent, débordant de zèle juvénile et d'une imagination vive, quand il a reçu ses rêves puissants et prophétiques, des rêves qui le dépeignaient, sans équivoque, dans une position d'autorité inégalée, avec sa propre famille s'inclinant devant lui. Cela ressemblait à un avenir absolument incroyable, une destinée qui, en termes humains, aurait dû se dérouler rapidement, presque immédiatement, n'est-ce pas? Un chemin direct vers le pouvoir et l'honneur. Mais ensuite, au fur et à mesure que les pages de sa vie tournaient, 17 longues et ardues années se sont écoulées entre ce rêve initial, limpide, et sa réalisation réelle, physique, tangible. 17 années profondément significatives. Peux-tu même commencer à comprendre cela? 17 ans de difficultés inimaginables, de trahison et d'adversité implacables. Il fut cruellement jeté dans une fosse sombre et menaçante par ses propres frères jaloux, un moment de profond abandon familial. Puis, il fut vendu sans pitié comme esclave, arraché à sa maison bien-aimée, à sa famille chérie et à tout ce qui lui était même lointainement familier. Et ensuite, après s'être méticuleusement montré fidèle, diligent et digne de confiance dans la maison de Potiphar, atteignant une position d'immense responsabilité, il fut faussement accusé par la femme de Potiphar, un mensonge flagrant et dévastateur, et injustement jeté dans une cellule de prison oubliée, humide et écrasante pour l'âme. Ceci, mon ami, est la définition même du retard dans ces termes humains les plus angoissants, n'est-ce pas? Il a langui pendant des années, non pas de simples jours ou semaines, mais des saisons entières de sa vie, dans une cellule sombre, froide et solitaire, luttant sans aucun doute avec des questions profondes, se demandant sûrement si Dieu l'avait complètement oublié, si ses rêves vifs n'étaient
que les fantaisies éphémères d'une jeunesse naïve. Il a dû connaître des moments de désespoir profond et écrasant, se sentant totalement abandonné, traité injustement et complètement invisible au monde. Mais voici, bien-aimé, la vérité profonde, souvent manquée, qui imprègne le voyage de Joseph. Chacune de ces 17 années n'a pas été du temps perdu. Pas un seul jour, pas une seule heure n'a été insignifiant ou sans but divin. Au lieu de cela, chaque année, chaque défi atroce, chaque revers dévastateur était en fait une période de préparation intensive et méticuleuse. La fosse, ce moment terrifiant de trahison brute et d'abandon déchirant, lui a enseigné une humilité profonde jusqu'au fond de l'âme. Elle a impitoyablement dépouillé toute trace d'arrogance juvénile ou de faux sentiments de droit qu'il aurait pu développer inconsciemment en étant le fils préféré de son père. Elle lui a appris ce que c'était vraiment d'être complètement vulnérable, totalement dépendant et exposé. La maison de Potiphar, où il est remarquablement monté à une position d'immense responsabilité et de confiance, lui a enseigné une excellence inégalée. Elle l'a méticuleusement formé à l'art de la gestion, aux nuances du leadership, au pouvoir de la diligence et à la discipline inébranlable de la fiabilité, même en servant les intérêts d'autrui et dans les circonstances les plus difficiles. Il a acquis des compétences administratives inestimables, une expertise pratique en gestion financière et a appris à opérer avec une intégrité absolue sous une pression immense. Et puis la prison, ce lieu sombre, oublié et apparemment sans espoir, lui a enseigné une patience profonde et inébranlable et une dépendance radicale et inébranlable à Dieu seul. Elle l'a contraint à faire confiance implicitement au timing de Dieu, même quand il n'y avait absolument aucune raison terrestre, aucune preuve logique de garder espoir. Il a appris à interpréter les rêves pour les autres, une compétence apparemment mineure qui deviendrait plus tard absolument cruciale pour sa destinée. Quand il se tint enfin devant Pharaon, non plus un garçon naïf et impulsif, mais un homme profondément forgé dans les feux ardents de l'adversité, il n'était pas le même adolescent innocent et rêveur qui avait été cruellement jeté dans cette fosse par ses frères jaloux. Oh non, c'était un homme affiné par le feu, un leader trempé par d'immenses souffrances, parfaitement préparé à gérer non seulement le destin d'une famille, mais la survie même d'une nation entière à travers une famine dévastatrice de 7 ans. Il possédait l'humilité qui lui permettait de servir sans égaux, l'excellence qui assurait une administration efficace et la patience qui lui donnait le pouvoir d'attendre Dieu pour une tâche aussi monumentale et salvatrice. Son caractère avait été formé et moulé de manière qui le rendait absolument, impeccablement prêt pour l'immensité de son appel. Et cela, mon cher ami, nous amène à quelque chose de vraiment critique, une perspicacité profonde dans laquelle nous allons nous plonger doucement mais profondément ensuite. Tu découvriras, avec une clarté à couper le souffle, pourquoi ton caractère a absolument dû être testé, raffiné, et souvent de manières atroces, avant que ton appel, ton but divin, ne puisse être vraiment confié avec l'immense poids, la profonde responsabilité et le privilège sacré qu'il porte indéniablement. Et crois-moi, ce que nous allons explorer n'est pas ce que la plupart des gens supposent généralement. Nous avons tendance à nous concentrer superficiellement sur les compétences externes, sur les dons polis ou les CV impressionnants. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, se concentre toujours sur quelque chose de bien plus profond, l'essence même de ton être. Alors, voici un profond changement de perspective, un doux défi que je veux tendrement offrir à ton cœur aujourd'hui. S'il te plaît, arrête d'appeler cela un retard, quand Dieu, dans sa sagesse illimitée, son amour féroce et sa parfaite prévoyance, l'appelle sans équivoque un développement, car c'est, mon bien-aimé, précisément ce que c'est. Chaque porte fermée que tu as rencontrée, chaque opportunité qui a apparemment échappé à ta portée, chaque chemin qui s'est brusquement terminé, ce n'était pas un rejet, pas vraiment. C'était une redirection divine. Pense-y, si tu veux, comme un système GPS sophistiqué naviguant dans ta vie. Parfois, pour te guider vers ta destination ultime et la plus parfaite, le GPS te dit « tourne à gauche ». Mais tu découvres alors que cette route est inopinément fermée en raison de circonstances imprévues.
Alors, avec une précision inébranlable, il recalcule instantanément, te conseillant doucement, tourne à droite, et te redirige sur un chemin légèrement plus long, peut-être moins familier, ou même initialement intimidant. Mais voici la clé. Il te mène toujours infailliblement exactement là où tu dois aller, souvent par un chemin plus pittoresque ou plus sûr. Cette porte fermée a simplement murmuré « Pas par ici, mon enfant, pas cette fois ». Il y a un chemin meilleur, plus parfait qui t'attend, un chemin conçu spécifiquement pour celui que tu deviens. Peut-être que cet emploi que tu voulais désespérément, mais que tu n'as pas eu, cette relation qui s'est terminée avec une douleur vive dans ton âme, cette opportunité apparemment parfaite qui a inexplicablement échoué, ils n'étaient tout simplement pas destinés au toi qui émergeait puissamment. Ils étaient peut-être conçus pour une version plus petite de toi ou une version différente de toi, où ils ne t'auraient tout simplement pas finalement mené au chemin vrai et magnifique que Dieu a conçu sur mesure pour ta vie. Et chaque personne qui, pour des raisons que tu ne pouvais pas comprendre, s'est lentement ou soudainement éloignée de toi, ce n'était pas un abandon, même si cela t'a sûrement déchiré le cœur et a ressemblé à la plus cruelle des désertions. N'est-ce pas? Cette sensation cuisante de rejet, la profonde blessure d'être laissé pour compte quand tu avais le plus besoin d'eux, le vide rongeant de leur absence. Non, mon ami, c'était un alignement divin. Dieu était en fait, méticuleusement et avec un amour profond, en train de déplacer tous ceux qui auraient été intimidés, menacés ou simplement incapables de célébrer vraiment la version puissante et lumineuse de toi qui émerge en ce moment, en cette saison même. Certaines personnes, que leur beau cœur soit béni, ne peuvent vraiment te gérer que lorsque tu es petit, lorsque tu luttes ouvertement, lorsque tu es encore humblement en train de comprendre les choses. Ils ne peuvent te célébrer sincèrement que lorsque tu es dans un endroit où ils se sentent à l'aise, peut-être même inconsciemment supérieur, ou lorsque ta lumière ne surpasse pas la leur. Mais ce qui vient indéniablement pour toi, le prochain niveau inégalé de ton appel, l'ampleur même de ta percée imminente, exige fondamentalement un cercle différent, plus élevé. Il exige une fréquence différente, un niveau de maturité spirituelle différent et un cœur authentique et expansif chez les personnes qui t'entourent. Il a besoin d'individus qui peuvent célébrer de tout cœur tes triomphes, sans le piquant amer de l'envie, qui peuvent défendre ton succès sans se sentir menacés par ton ascension, et qui sont vraiment prêts à monter à un nouveau niveau à tes côtés, ou du moins à t'encourager depuis un lieu d'amour véritable, inconditionnel et de soutien indéfectible. Dieu nettoyait méticuleusement le chemin, non seulement extérieurement, mais relationnellement, préparant tout ton environnement, ton espace énergétique, pour l'ampleur même de ce qui t'attend. C'est un peu comme se débarrasser de vieux meubles encombrants pour faire de la place pour un nouveau design, plus grand et plus beau, un design qui reflète vraiment la majesté de ton avenir. Cela fait profondément mal de lâcher prise, de libérer ce qui était autrefois familier. Mais l'espace sacré créé est pour quelque chose de bien plus beau, de plus approprié et de plus divinement destiné. Ces saisons du désert que tu as intimement vécues, celles qui te semblaient si absolument stériles, si douloureusement solitaires, si profondément confuses, comme si Dieu avait oublié ton existence même. Elles n'ont jamais, jamais été une punition. Pas le moins du monde. Elles étaient en vérité une profonde purification. C'est un processus sacré, souvent intensément inconfortable, parfois douloureusement isolant, mais incroyablement, absolument nécessaire. Pense-y comme de l'or précieux dans le four ardent d'un raffineur. Quand de l'or brut est placé dans la chaleur intense du feu, ce n'est pas pour détruire sa valeur inhérente. Non, le feu est là avec un but intentionnel, pour brûler les impuretés, les scories, les éléments étrangers qui diminuent son éclat, sa pureté et sa vraie nature magnifique. De la même manière, le feu intense de ta saison du désert n'est pas venu pour te détruire. Il est venu avec une précision divine pour te révéler. Il a révélé la force dormante que tu ne savais pas posséder, le puits profond de résilience caché dans ton esprit. Il a révélé la foi profonde qui était enfouie sous des couches d'inquiétude, d'anxiété et de doute, prête à être déterrée. Il a impitoyablement brûlé la peur suffocante qui te faisait autrefois reculer devant les opportunités, qui te maintenait à jouer petit, en sécurité et invisible,
qui te rendait hésitant à t'engager courageusement dans ton plein potentiel divin. Cette peur, qui semblait faire partie intégrante de ton être, était en fait un élément étranger et restrictif, limitant ta véritable expression. Il a consumé les tendances insidieuses à vouloir plaire aux gens qui te maintenaient perpétuellement à jouer petit, à constamment chercher la validation externe, à toujours te soucier anxieusement de ce que les autres pensèrent de toi et à compromettre honteusement ton moi véritable et authentique juste pour t'intégrer ou être aimé. Ce feu de raffinage a fait fondre l'insécurité omniprésente qui te faisait constamment douter de ta valeur, remettre en question chaque décision et te comparer injustement aux meilleurs moments des autres. La chaleur était en effet intense. Le processus était indéniablement douloureux, te laissant parfois à bout de souffle, mais ce qui est glorieusement sorti de ce feu n'était pas de la marchandise endommagée. Pas du tout. C'était un trésor raffiné. C'était le toi authentique, le courageux, le rempli de l'esprit, dépouillé de tout ce qui n'était pas vraiment, intrinsèquement toi, brillant d'une pureté nouvelle, d'un éclat radieux et d'une force inébranlable. Tu as été profondément forgé dans ce feu, jamais brisé par lui. Tu es maintenant plus résilient, plus authentique, plus profondément enraciné dans la vérité magnifique de qui Dieu dit que tu es. Ensuite, nous allons doucement mais puissamment découvrir un modèle caché, un dessein divin qui t'a en fait méticuleusement protégé de quelque chose de profondément dangereux, une percée prématurée. Et crois-moi, quand tu comprendras cela, tu verras avec une clarté cristalline pourquoi briser ce modèle, ou recevoir ta percée trop tôt, t'aurait littéralement, indéniablement, détruit son but même. Cela semble si contre-intuitif, n'est-ce pas ? Nous aspirons tous à notre percée en ce moment même, à l'instant même. Mais parfois, recevoir ce que ton cœur désire désespérément trop tôt peut être le plus grand obstacle à son maintien, à véritablement prospérer dans sa lumière. Voici ce que tu dois absolument, fondamentalement reconnaître, embrasser et intérioriser dans ton voyage unique. Ta profonde résilience ne s'est pas développée par des circonstances accidentelles. Chaque fois que tu as rassemblé le courage de te relever lorsque la vie, avec ses coups implacables, te mettait à genoux, chaque fois que tu as bravement essuyé tes larmes et fait un autre pas hésitant et incertain en avant, tu n'endurais pas seulement, tu bâtissais avec diligence un muscle spirituel. C'est précisément comme s'entraîner à la salle de sport. Chaque répétition, même quand ça brûle, même quand ça fait mal, te rend indéniablement plus fort, plus capable. Ton esprit, mon ami, s'est entraîné vigoureusement, devenant robuste, agile et incroyablement capable. Chaque fois que tu as consciemment choisi la foi plutôt que la peur suffocante dans les moments les plus profonds et les plus sombres, quand toutes les preuves logiques, tout le raisonnement humain pointait sans relâche vers le désespoir et l'absence d'espoir, tu développais profondément une vision divine. Tu apprenais à voir au-delà de tes circonstances immédiates et accablantes, à percevoir la main invisible de Dieu puissamment à l'œuvre même quand elle était habilement cachée à ta vue. Tu apprenais à faire confiance à l'invisible, à marcher courageusement par la foi et non par la vue. Et ce genre de vision spirituelle profonde est absolument inestimable pour ce qui t'attend indubitablement. Et chaque fois que tu as choisi, souvent en serrant les dents et avec un cœur tremblant, de louer Dieu à travers la douleur atroce, quand chaque fibre de ton être aspirait désespérément à se plaindre, à s'emporter contre ton sort ou simplement à abandonner, tu apprenais la fréquence même de la percée. La louange, surtout dans le creuset de l'adversité, n'est pas seulement un acte passif d'adoration, c'est une arme spirituelle puissante. Elle change profondément l'atmosphère autour de toi. Elle transforme radicalement ta perspective du désespoir à l'espoir. Et elle aligne méticuleusement ton esprit avec le pouvoir surnaturel du ciel. Il ouvre les vannes de la percée parce qu'il déclare sans équivoque la souveraineté de Dieu, sa bonté et sa fidélité inébranlables même lorsque les choses semblent incroyablement sombres, même lorsque la nuit semble interminable. Tu ne faisais pas que survivre à ces saisons intensément difficiles. Tu étais minutieusement entraîné. Tu étais méticuleusement équipé pour ce qui t'attend,
pour les plus grandes missions, le plus grand appel et l'impact plus grand et plus profond que Dieu a si parfaitement planifié pour toi. Chaque larme que tu as versée était une leçon profondément ressentie. Chaque défi que tu as relevé était une classe intensive. Chaque revers que tu as rencontré était un exercice spirituel pivot, te façonnant en le chef-d'œuvre que tu deviens. Et c'est précisément pourquoi les percées de certaines personnes, malheureusement, ne durent pas. C'est parce qu'elles n'ont jamais développé le caractère fondamental, la force intérieure inhérente, la solide fondation spirituelle nécessaire pour véritablement les soutenir. Ils pourraient recevoir la bénédiction, la promesse, la percée, mais sans la fondation profonde et solide, elles s'effondrent inévitablement sous l'immense poids, peut-être même avant d'être pleinement réalisées. Ils pourraient recevoir la promesse, mais sans la préparation préalable, ils ne peuvent tout simplement pas la gérer, ne peuvent pas l'administrer sagement. Pense à la tâche monumentale de construire un gratte-ciel imposant. Tu ne peux, en aucun cas, simplement placer la belle structure de verre étincelant et d'acier élancé sur des fondations superficielles et fragiles. Cela nécessite absolument des piliers en béton profonds et renforcés, s'étendant loin dans la terre pour résister aux vents violents, aux tremblements constants et à l'immense poids de toute la structure. Beaucoup, tragiquement, reçoivent les beaux étages supérieurs visibles sans avoir construit avec minutie les fondations profondes et cachées. Mais pas toi. Non, mon ami, pas toi. Tu as bravement traversé le feu purificateur. Tu as été profondément testé et incontestablement prouvé. Tu as diligemment construit ces fondations profondes et inébranlables. Quand ta percée viendra finalement, glorieusement, elle ne t'accablera pas. Elle ne te semblera pas trop grande, trop lourde ou trop difficile à gérer. Au lieu de cela, elle te conviendra parfaitement, comme un vêtement sur mesure méticuleusement confectionné juste pour toi, parce que tu as été finement façonné, patiemment moulé et parfaitement préparé pour elle. Tu es prêt pour le poids, l'immense responsabilité, la visibilité accrue et la bénédiction débordante. Tu as acquis la capacité spirituelle de l'administrer avec grâce, sagesse et un but profond. Regardons rapidement un autre exemple vraiment puissant, l'histoire captivante de David. Il n'était qu'un jeune adolescent, un simple berger gardant le troupeau de son père dans les champs calmes, lorsque le prophète Samuel, guidé par une instruction divine, l'oignit roi d'Israël. Peux-tu même imaginer ce moment? Le futur roi de toute une nation. Tu supposerais naturellement qu'il entrerait directement dans la salle du trône, là, prêt à régner. Mais cela, comme nous l'avons appris, n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne le timing impeccable de Dieu. David n'est entré dans cette majestueuse salle du trône, n'a pas pleinement embrassé sa destinée de roi qu'à l'âge de 30 ans. Cela, mes amis, représente 13 années complètes d'attente profonde, de préparation incessante, de croissance invisible. 13 longues et ardues années à être sans relâche en fuite devant un roi Saül jaloux et tourmenté, qui cherchait activement, maniaquement à le tuer. 13 ans à se cacher dans des grottes littérales, souvent seul, souvent affamé, constamment dans la peur pour sa propre vie, dépendant uniquement de Dieu pour sa survie quotidienne, pour une provision miraculeuse et pour une protection divine. Il ne se contentait pas de rester assis, à se tourner les pouces passivement. Il dirigeait activement une bande désespérée de parias, menant d'innombrables batailles et perfectionnant ses compétences de guerrier, de leader et d'adorateur, tout en vivant encore dans l'ombre, attendant son moment. Mais ces années de grotte, ces années intensément difficiles, incertaines et souvent terrifiantes, n'ont jamais été des années perdues. Pas un seul de leurs précieux instants. Elles étaient en vérité des années de formation intensive et immersive. Elles lui ont enseigné des leçons profondes et ancrées dans l'âme sur ce que signifie réellement la véritable autorité. Il a appris, souvent par des expériences douloureuses, que la véritable autorité ne découle pas d'une position parmi les hommes, ni d'une couronne ou d'un sceptre, mais d'une humble soumission à Dieu seul. Il a appris à diriger depuis un lieu de profonde humilité, de dépendance radicale envers Dieu et d'une confiance inébranlable, jamais depuis un lieu de pouvoir humain ou de contrôle autonome.
Il a appris à faire implicitement confiance à Dieu pour une protection miraculeuse, pour une provision abondante, pour une direction claire, même lorsque tout espoir humain semblait irrévocablement perdu. Il a écrit beaucoup de ses psaumes les plus aimés dans ces mêmes grottes, déversant son cœur brut et honnête à Dieu, forgeant une relation intime et inébranlable qui deviendrait le fondement même de sa royauté. Quand il a finalement accédé au trône, il n'était pas simplement un guerrier habile ou un leader charismatique. Il était un homme selon le cœur de Dieu, méticuleusement raffiné par le désert, parfaitement prêt à diriger une nation entière avec une sagesse inégalée, une intégrité inflexible et un cœur de berger. Son caractère n'avait pas seulement rattrapé son appel, il avait été magnifiquement forgé pour cela. Voici la révélation profonde, la vérité qui change la donne que la plupart des gens manquent complètement, et cela transformera fondamentalement ta perspective. Dieu ne te donne pas simplement ce que tu désires désespérément, basé sur tes requêtes limitées. Oh non, ce serait beaucoup trop simple, et souvent, très franchement, préjudiciable à ta croissance et à ton but ultime. Au lieu de cela, il te rend méticuleusement, patiemment et avec un amour sans bornes, prêt pour ce que lui, dans sa sagesse infinie, veut te donner. Parce que ce qu'il veut te conférer est toujours plus grand, infiniment meilleur et beaucoup plus impactant que tout ce que tu pourrais jamais demander, prier ou même oser imaginer. La percée pour laquelle tu as prié avec ferveur, celle pour laquelle tu as crié dans le silence de tes nuits, ce précieux rêve niché au fond de ton cœur, elle exige fondamentalement une version de toi qui puisse l'administrer sagement, marcher humblement en elle, embrasser sa responsabilité et l'utiliser délibérément pour sa gloire et pour le bien abondant d'innombrables autres. Il ne s'agit pas seulement que tu reçoives, il s'agit que tu deviennes un vase consacré, un canal clair pour que ces magnifiques desseins se manifestent. Donc, ce retard que tu as connu n'était pas Dieu te retenant, c'était Dieu te déversant en toi, te préparant, te faisant grandir pour devenir la personne magnifique, capable de gérer avec grâce l'immense magnitude de ses bénédictions. Il s'agissait profondément de ta maturité spirituelle, de ta résilience émotionnelle et du développement profond et riche de ton caractère. À venir, nous allons comprendre avec une clarté époustouflante pourquoi ta plus grande qualification n'est pas ton talent inné, tes diplômes universitaires impressionnants ou ton CV méticuleusement élaboré, mais quelque chose de bien plus puissant, bien plus pertinent et infiniment plus profond. C'est ton témoignage. Et nous verrons exactement comment la douleur même que tu as bravement supportée, le creuset que tu as traversé, est sur le point de devenir la plateforme la plus impactante, la plus authentique et la plus ointe à partir de laquelle tu serviras jamais. C'est un processus magnifique, miraculeux et rédempteur que seul Dieu, le Maître tisserand, peut orchestrer avec une telle précision divine. Alors, s'il te plaît, avec chaque fibre de ton être, arrête de mesurer tes progrès par les moments forts des autres, par leur chronologie visible. C'est un piège astucieux, une cruelle tromperie, et cela vole sans relâche ta précieuse paix et ta joie illimitée. Leur saison n'est pas ta saison, leur processus unique n'est pas ton processus, leur appel spécifique n'est pas ton appel. Nous vivons dans un monde qui pousse constamment, insidieusement à la comparaison, surtout avec la présence omniprésente des médias sociaux, où la perfection organisée abonde. Tu fais défiler les fils d'actualité, tu vois les percées, apparemment sans effort de quelqu'un d'autre, leur succès instantané, et tu penses inévitablement, pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas? Que fais-je de mal? Mais ce qui semble à tes yeux humains être un retard dans ta vie en ce moment pourrait n'être qu'une stratégie divine. C'est le plan intentionnel, personnalisé et parfaitement adapté de Dieu pour ton voyage unique. Dieu ne fait pas de favoritisme quand il promeut quelqu'un d'autre ou leur ouvre miraculeusement une porte. Il travaille simplement sur des plans individuels, conçus sur mesure pour des buts individuels et uniques. Chacun de nous a une mission singulière, un chemin distinct et un timing précis et individuel. Ton temps n'est pas en retard, il est précisément à l'heure. Il se déroule exactement comme il le doit, au moment où tu es le plus parfaitement préparé à le recevoir et à l'administrer.
L'ennemi, ce rusé ancien trompeur, n'a-t-il pas cessé de te murmurer des mensonges insidieux à l'oreille? Il te dit que tu as irrévocablement manqué ton moment, que ta fenêtre d'opportunité s'est refermée, qu'il est tout simplement trop tard pour que tes rêves les plus profonds se réalisent un jour. Trop tard pour entreprendre un nouveau départ, trop tard pour trouver une guérison complète, trop tard pour atteindre ce que ton cœur désire ardemment. Il veut désespérément que tu abandonnes ton espoir, que tu renonces à la possibilité même de ta percée. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profondément libérateur, une vérité à graver dans ton âme. Le timing de Dieu ne fonctionne pas sur les calendriers humains, sur les horaires humains ou sur les horloges humaines. Ces magnifiques plans ne sont pas limités par ton âge, tes erreurs passées, tes circonstances actuelles apparemment impossibles, ou même les opinions décourageantes des autres. Pense aux patriarches, ces géants de la foi. Abraham avait l'âge remarquable de 75 ans lorsque Dieu l'appela à tout quitter ce qui lui était familier et à s'aventurer dans l'inconnu intimidant pour devenir bravement le père de nombreuses nations. Moïse avait 80 ans vénérable lorsqu'il se tint courageusement devant l'homme le plus puissant de la terre, Pharaon, pour exiger la libération du peuple asservi de Dieu. Et Sarah, la femme bien-aimée d'Abraham, avait un âge étonnant de 90 ans lorsqu'elle donna miraculeusement naissance au fils promis, Isaac, bien après le moment où tout humain considérerait un accouchement même lointainement possible. Ta percée, mon ami, n'a pas de date d'expiration estampillée. Dieu n'est pas contraint par les limitations humaines, par les horloges biologiques ou par les normes sociétales. Il est le Dieu de l'impossible et il opère en dehors du temps tel que nous le connaissons, orchestrant des miracles en sa saison parfaite. Ce qui semble trop tard à nos esprits finis est parfaitement divinement à l'heure dans son plan éternel et magnifique. Et voici une autre vérité, une gemme précieuse à laquelle t'accrocher, à chérir au plus profond de ton cœur. Chaque prière que tu as déversée dans le désespoir, ces cris bruts et sans filtre des chambres les plus profondes de ton cœur, elles n'ont pas simplement flotté dans les terres vides, perdues et inaudibles. Oh non, elles ont été méticuleusement stockées dans le trésor sacré du ciel, chacune une offrande précieuse. Chaque larme que tu as versée en secret, ces moments silencieux et lourds de chagrin, de frustration, de confusion, de douleur, elles ne sont pas passées inaperçues, pas un seul instant. Elles ont été amoureusement recueillies dans la propre bouteille de Dieu, précieuse et intimement vue par ton Père Céleste, tout comme le psaume 56, 8 nous le rappelle tendrement. Chaque nuit où tu es resté éveillé à lutter contre un doute rongeant et une peur paralysante, à combattre ces géants intérieurs qui cherchaient à submerger ton esprit, ces luttes mêmes ont méticuleusement bâti ton endurance spirituelle, renforcé ta détermination et approfondi ta foi inébranlable. Rien, absolument rien n'a été gaspillé. Chaque expérience que tu as traversée, chaque joie, chaque chagrin, chaque succès, chaque échec perçu, chaque porte fermée, chaque personne qui pour une saison s'est éloignée, tout cela, chaque fil, a été une préparation intentionnelle et délibérée pour ce prochain chapitre qui se déroule si puissamment dans ta vie en ce moment. C'est comme une grande tapisserie complexe, où même les fils apparemment aléatoires, cassés ou sombres, sont absolument essentiels au design final, d'une beauté époustouflante et divinement inspirée. Le profond changement qui se produit dans ta vie en ce moment ne concerne pas seulement le fait d'obtenir enfin ce que tu as patiemment attendu, bien que cela se manifestera certainement de manière tangible. C'est bien plus profond que cela. Il s'agit de devenir qui tu étais toujours destiné à être, tissé dans le tissu même de ton être avant le commencement des temps. La percée n'est pas seulement des circonstances externes qui changent miraculeusement, bien que celles-ci changeront certainement avec une précision divine. Il s'agit d'une transformation radicale et interne se manifestant dans chaque domaine de ta vie, du cœur de ton être vers l'extérieur. Tu ne reçois pas seulement des résultats différents, tu opères à un niveau complètement différent et supérieur de maturité spirituelle, de sagesse profonde et de capacité étendue. Il s'agit de t'engager pleinement dans ta véritable identité authentique,
de te débarrasser des vieilles couches restrictives et d'embrasser courageusement le plan divin pour ta vie, le chef-d'œuvre que Dieu t'a conçu pour être. Mais voici ce qui va véritablement défier ta perspective établie. Et c'est souvent la partie la plus surprenante, la plus libératrice de tout le voyage. La chose même que tu considérais autrefois comme ta plus grande faiblesse, la chose même qui t'a peut-être causé le plus de douleur ou d'embarras, est en fait, surnaturellement, devenue ta plus grande force. Pense juste à cela un instant. Cette sensibilité profonde et tendre qui t'a peut-être fait sentir trop doux, trop émotif, trop vulnérable dans un monde dur, souvent indifférent et parfois brutal, ce n'était pas du tout une faiblesse. C'est en fait un don profond de discernement prophétique, une antenne spirituelle incroyablement aiguë qui te permet de sentir, de percevoir et de comprendre des choses que les autres ne peuvent pas, te donnant un aperçu inestimable, une empathie profonde et une compassion profonde qui seront absolument cruciales pour ton appel unique. Cette sensibilité, une fois raffinée par le feu, sera un outil puissant et magnétique pour une connexion authentique et une compréhension profonde. Ces saisons prolongées d'isolement qui semblaient si douloureusement solitaires, tellement comme un rejet pur et simple, où tu te sentais complètement séparé de tout et de tous ceux qui t'étaient familiers, c'était en fait une sélection divine, des moments précis et intentionnels où Dieu te séparait délibérément du bruit de la foule, des influences limitantes, des distractions. Pourquoi? Afin qu'il puisse te parler clairement, intimement, avec une clarté inégalée, sans l'interférence et les distractions des voix ou des opinions des autres, afin qu'il puisse te déverser une sagesse profonde, t'impartir une révélation divine et te préparer de manière qui exigeait absolument la solitude, une attention focalisée et une introspection profonde. C'était une mesure protectrice, permettant à tes racines spirituelles de croître profondément et fortement dans un environnement de serre protégé avant d'être plantées en toute sécurité dans le champ plus large et plus stimulant de ta destinée. Et ces difficultés financières, ces saisons de vaches maigres qui te semblaient une punition sévère, comme si tu étais discipliné ou oublié par Dieu, ou que tu étais simplement bloqué dans un cycle de manque, ce n'étaient pas des punitions. Elles étaient, en vérité, des exercices de confiance, soigneusement et amoureusement conçus par Dieu pour t'apprendre à dépendre, non pas des systèmes terrestres éphémères ou de tes propres ressources limitées et finies, mais de la provision illimitée et abondante du ciel. Elles t'ont appris à vivre véritablement par une foi radicale, à témoigner de moments de provision miraculeux et impressionnants, et à comprendre au plus profond de ton être que ta sécurité, ta véritable richesse, ne vient que de Dieu, et non d'un solde bancaire fluctuant ou d'un marché boursier volatile. Ce qui a émergé de ces expériences difficiles, souvent terrifiantes, n'était pas un esprit brisé, n'était pas une âme vaincue, non. Ce qui a glorieusement émergé était un esprit profondément résilient, une confiance inébranlable et profonde dans la provision infaillible de Dieu, et une clarté cristalline de but qui est maintenant inébranlable et indéfectible. Ta percée, mon cher, est sur le point de révéler quelque chose de vraiment monumental, quelque chose que la plupart des gens n'attendent pas, quelque chose qui réécrira entièrement ton récit personnel. Tu n'as jamais été brisé, pas une seule seconde. Tu as toujours été choisi, depuis le tout début, avant même que tu ne prennes ta première inspiration, avant que les étoiles ne soient lancées dans l'existence. Dieu t'a choisi, t'a destiné, t'a prédestiné à la grandeur. Tu n'as jamais été vraiment en retard. Tu as toujours été méticuleusement préparé. Chaque pas que tu as fait, chaque détour apparent, chaque stagnation apparente, faisait partie intégrante d'un processus de préparation divine, t'équipant parfaitement pour ce moment précis. Tu n'as jamais été oublié, pas une seule seconde. Tu as toujours, méticuleusement, divinement été positionné pour ce moment précis, pour ce prochain chapitre glorieux. L'histoire que tu t'es racontée, celle remplie de récits de délais angoissants, de déceptions accablantes et de défaites amères, est sur le point d'être complètement réécrite, transformée par la main du Tout-Puissant. Ce récit se transforme maintenant miraculeusement en un récit de développement puissant,
de timing divin impeccable et de destinée indéniable et imparable. Tu marches, pas après pas délibéré, vers l'accomplissement complet et époustouflant de tout ce que Dieu a toujours planifié pour toi. Alors, voici la parole prophétique, la vérité vivifiante que tu as absolument besoin d'entendre aujourd'hui, profondément dans ton esprit, pour imprégner chaque cellule de ton être. L'attente est enfin terminée, non pas simplement parce que les aiguilles de l'horloge ont tourné, non pas seulement parce que le temps a passé, mais parce que tu as profondément changé. Tu as grandi, tu as mûri, tu as été raffiné par le feu, forgé dans le creuset de l'adversité. La porte qui semblait perpétuellement fermée, verrouillée contre tes désirs, s'ouvre maintenant en grand, non pas parce que les circonstances externes ont soudainement, fortuitement, changé en ta faveur, bien qu'elles le feront, mais parce que ta fréquence interne, la résonance même de ton esprit, s'est parfaitement alignée avec le dessein divin du ciel pour ta vie. Tu résonnes maintenant, tu vibres avec le battement de cœur même de Dieu pour ta destinée. Et la percée est là. Non pas parce que tu as finalement réussi à convaincre Dieu d'agir, non pas parce que tu l'as mérité par des efforts incessants ou une vaine autosuffisance, mais parce que tu es enfin devenu prêt à recevoir ce qu'il a patiemment et amoureusement préparé à te donner depuis toujours. Il l'a gardé pour toi, la protégeant, attendant que ta capacité s'élargisse, que ton caractère s'aligne avec sa volonté parfaite, que ta vision s'aiguise, devienne limpide. Et maintenant, en ce moment même, tu es prêt. Ce soir, avant de t'endormir, avant que ton esprit ne se repose, je veux que tu dises cette prière à voix haute, laissant les mots résonner profondément dans ton esprit et déclarer puissamment ta préparation. Dieu, je lâche ma prise désespérée sur la façon dont je pensais que mon histoire devait se dérouler. Je lâche mes calendriers, mes attentes, mes peurs. Et j'embrasse pleinement, complètement et courageusement la façon dont tu l'as écrite depuis toujours. Je te remercie pour chaque porte fermée qui, bien que douloureuse et déroutante à l'époque, m'a en fait mené précisément à la bonne, au chemin divinement désigné. Je te remercie pour chaque instant que j'ai perçu comme un retard angoissant, reconnaissant maintenant, avec une clarté profonde, que c'était en fait un développement divin, me façonnant méticuleusement pour ce qui est à venir. J'entre dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau chapitre, sachant avec une certitude absolue que je ne suis pas seulement prêt pour la percer, je suis construit pour elle. Je n'espère pas seulement la victoire, je suis qualifié pour elle. Le désert est derrière moi, les épreuves m'ont raffiné, et ma terre promise est directement devant moi, m'appelant. Je la reçois maintenant par la foi, au puissant nom de Jésus. Amen. Si ce message a remué quelque chose de profond en ton esprit, s'il a résonné avec la vérité profonde de ton voyage et a allumé une étincelle d'espoir fraîche et vibrante en ton âme, alors je t'invite à déclarer ta foi dès maintenant. Je reçois dans les commentaires ci-dessous, puis observe avec émerveillement et attente comment Dieu commence à agir de manière puissante, tangible et indéniable en réponse à ta courageuse déclaration de foi. Que ta foi, prononcée à voix haute, soit un puissant aimant pour la percée qu'il a parfaitement préparée pour toi.